Shalom, 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 bien-aimés. Nous allons continuer avec la troisième vidéo de cette série. Et comme je le demandais déjà, s'il vous plaît, partagez ces vidéos, likez si vous trouvez cela utile et abonnez-vous surtout, je vous en prie. Répandez cela dans vos différents réseaux afin que plusieurs personnes puissent en être atteintes et que cette chaîne-ci davantage puisse suivre. Merci, merci, merci pour votre aide et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse vos efforts, comme vous distribuez cela, comme vous partagez cela, comme vous vous abonnez. Merci bien, merci. Alors, nous allons continuer avec la troisième vidéo et je vais lire encore le verset 20, n'est-ce pas, de 2 Pierre 1. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Nous savons que toutes les prophéties qui ont été données dans l'Ancien Testament convergeaient vers Jésus-Christ. En d'autres termes, Jésus-Christ est le point culminant des prophéties. N'est-ce pas? Donc, toutes ces prophéties convergent ou bien convergeaient vers le Christ. C'est la raison pour laquelle ces prophéties ne pouvaient être objet d'une interprétation particulière. Pourquoi? Parce qu'elles avaient une direction bien précise. Elles avaient une cible bien précise à atteindre. Ce n'était pas juste des choses dites en l'air, non. Dans la parole prophétique, toutes ces prophéties qui y sont contenues pointent vers Christ. De telle sorte que la manifestation de Christ est l'accomplissement des prophéties. Et il est important de pouvoir comprendre cela. Raison pour laquelle l'apôtre précise que aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Non. Elle a une interprétation spécifique et cette interprétation pointe vers le Christ. C'est très important. Il dit que la raison pour laquelle aucune prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, c'est parce que ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été donnée ou bien apportée. Ce n'est pas le genre de choses qu'on s'assoit à la maison et qu'on fabrique. Ce n'est pas sous les impulsions charnelles qu'on donne les prophéties dans le but de manipuler tel ou tel, ou bien de se faire voir. Non. La prophétie selon l'Éternel est définie comme suit, ou bien justifiée comme suit, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est sous l'influence du Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous comprenons davantage pourquoi l'apôtre Pierre s'est introduit comme il s'est introduit. Il s'est introduit comme un esclave messager. Un esclave messager n'exprime pas son opinion propre. Il exprime le message de son chef, de son maître. C'est le message que le maître lui a envoyé, donné qu'il dit, qu'il déclare, qu'il proclame. Il ne dit rien comme pour son propre chef. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et c'est important. Regardons donc ce qui suit au chapitre 2, 2 Pierre 2. Je vais lire le verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. L'apôtre Paul évoque ici plusieurs choses. Il évoque des choses qui ont une portée ou bien qui ont trait à des points
eschatologiques, c'est-à-dire liés à la fin des temps, mais aussi des points, n'est-ce pas, doctrinaux très importants. Je vais refaire la lecture et nous allons examiner une portion à la fois. Il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Donc quand il dit il y a eu, c'est un événement passé, ça veut dire c'est quelque chose de vérifiable, puisque c'est déjà passé. Donc on peut dire que, par exemple, il y avait tel, c'était un faux prophète. Voilà la preuve que c'était un faux prophète. Il y avait tel autre qui était un faux prophète. Il dit, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il dit ensuite que il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Ou bien de faux enseignants. C'est quand même curieux ce qui se passe dans le corps. Quand je dis le corps, je parle du corps des croyants. Vous savez, quelques années après que j'ai quitté mon pays, immigrant vers l'Amérique du Nord, alors quelques années après, je suis retourné au pays, juste pour constater que presque tous mes amis, entre guillemets, que j'avais laissés en partant, comme pasteur ou évangéliste, tous étaient devenus des prophètes, des apôtres et des docteurs. Subitement, je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas appeler les uns et les autres à de tels ministères. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que du fait que tous d'un trait soient devenus, cela c'est vraiment curieux. Et pour la petite histoire, l'un d'entre eux qui s'était même fait appeler prophète des nations, lorsque la pandémie de la COVID-19 a commencé, il a été tellement terrifié que j'ai reçu un coup de fil de lui. Et voilà l'objet de son coup de fil. Je parle du prophète des nations. Il me dit que, frère Franck, avec ce qui est en train de se passer dans le monde, est-ce que ce sont déjà là les plaies qui sont décrites dans le livre de l'Apocalypse? Est-ce que c'est déjà vraiment la fin des temps et tout ça? Je parle ici du prophète des nations, qui consulte donc le frère que j'étais pour chercher à savoir une histoire dont la réponse devait vraiment venir des prophètes, pour nous dire quel temps il est. Parce qu'apparemment, il doit pouvoir savoir quel temps il est, surtout les prophètes des nations. Mais c'est moi plutôt qu'il a appelé. Je lui dis, mon cher frère, d'après ce que je connais des textes bibliques, ce n'est pas encore ça. Ça, ce n'est qu'un jeu d'enfant. Ça, c'est rien. C'est une histoire qui va passer. C'est une histoire qui, de mon point de vue, n'est qu'un galop d'essai pour pouvoir éprouver les peuples de la terre. Donc, tu n'as pas à trembler et à croire que nous sommes déjà dans les plaies citées dans le livre de l'Apocalypse et tout ça. Laisse tomber, lâche cette affaire. Il me dit que parce qu'il est terrifié de peur, il ne sait pas. Voilà donc le prophète des nations, terrifié de peur. Vous voyez, en Afrique, ce phénomène a pris de l'ampleur parce qu'il est le phénomène de prophètes, des gens qui deviennent prophètes, entre guillemets, du jour au lendemain, parce qu'il est calqué, je vais dire, du fétichisme et du maraboutage. Permettez-moi les termes. Pourquoi? Parce que les marabouts ou bien les féticheurs en Afrique opèrent de la même manière que ces gars-là. Ou bien disons plutôt que ces gars-là opèrent de la même manière que ces féticheurs. Puisqu'apparemment ce sont eux qui calquent, qui trichent de ces féticheurs. Et sachant que l'homme de l'Afrique subsaharienne
est très attaché au fétichisme, il croit vraiment de tout cœur et y a accroché bec et ongle. Quelques-uns donc fonctionnent de la même manière. Ce qui fait que dans l'Église, on se retrouve donc dans une situation où celui qui s'appelle prophète, c'est plutôt le féticheur de l'Église. Et il fait peur à tout le monde et tout le monde croit à ce qu'il dit ou bien qu'elle dit. Personne ne veut plus accepter l'appel pastoral. Non. L'appel pastoral, c'est considéré, c'est pour les petits, c'est pour les... Personne ne va même pas accepter, je veux dire, l'appellation d'enseignant pour parler de docteur. Non. Enseignant, ça ne semble pas, ce n'est pas trop... Non, il faut que ce soit docteur. Allez donc entendre ce que ces docteurs enseignent. Allez entendre ce que ces prophètes débitent. Ces prophètes et ces docteurs bon marché. Et si par hasard, l'un d'entre eux arrive à implanter 2 ou 3 cellules de maison, la personne devient apôtre. C'est vraiment lamentable. C'est vraiment lamentable. Donc on a un féticheur et on a donc des ouailles qui sont assises et le féticheur, tout ce qu'il dit, les ouailles y croient. Raison pour laquelle ces personnes sont vite devenues des commerçants qui commercialisent leur eau, qui commercialisent leur savon, qui commercialisent leur huile. Et tout cette eau, ce savon comme cette huile, ce sont des savons huiles miracles, disent-ils. Qui commercialisent des balais, qui commercialisent des mouchoirs. Qu'est-ce qu'ils ne commercialisent pas? C'est un esprit de fétichisme qui est profondément ancré dans l'esprit des Africains. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle de ces choses. Et c'est peut-être pourquoi aujourd'hui j'en parle. Bien-aimés en Christ, chers frères africains, enlevez cette pensée de votre tête. Cessez de craindre ces personnes. Si vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le socle de votre foi. Restez fondés sur lui et sur sa parole et non sur ses féticheurs. Tout ce que ces gars-là veulent de vous, ce n'est pas votre âme. Ils se fichent pas mal de votre âme. Ce qu'ils veulent, ce sont vos ressources. Et l'Éternel sait combien ont été dépouillés de leurs ressources. Certains même ont carrément donné leur maison et se sont retrouvés dans la rue. Une telle inspiration, chers bien-aimés, ne vient pas de l'Éternel. Sortez du milieu d'eux. Donc, ce que l'apôtre Pierre était en train de dire, voit son accomplissement pleinement dans la plupart des pays africains. Dans la plupart des pays africains, surtout subsahariens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est des pays au nord du Sahara. Je parle au moins des choses dont je peux témoigner, comme disait l'apôtre Pierre, que j'ai vu et que j'ai entendu. Donc il y a non seulement au milieu de nous des faux prophètes, mais une pléthore de faux docteurs et tous les deux, dans ces 2 cas, autoproclamés. Et il y a la 3e vague, les faux apôtres, dont les vrais apôtres dénoncent dans cette Bible, dont le Seigneur Jésus lui-même dénonce dans le livre de l'Apocalypse. Les faux apôtres. Il y a toute une vague, il y a toute une pléthore. Donc, dans ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, nous allons donner quelques indices pour voir comment discerner ce genre de personnes. Donc, je vais donc présenter quelques indices, peut-être un indice ou 2, avant de pouvoir parler de ce que ces gars-là introduisent. Par exemple,
quelques-uns d'entre eux, pour créer le nom de leur ministère, entre griffes, ils sont très fins, très rusés, ces gars. Je vais vous donner un exemple. Vous allez lire, par exemple, Salvation Army Knowledge Outreach. Salvation Army Knowledge Outreach. La première lettre de Salvation, c'est S. Army, c'est A. Knowledge, c'est le K. Outreach, c'est le O. Donc, si nous prenons rien que les premières lettres, nous aurons quelque chose comme SACO. Donc, il s'agit ici de SACO, comme abréviation du nom d'un ministère. Salvation Army Knowledge Outreach. Donc, ces gars vont mettre, c'est le ministère SACO. Alors, voici la tactique donc qu'ils utilisent pour pouvoir contourner, je vais dire, les taxes. Celui qui va donner son ministère SACO, si vous voyez son nom, il s'appelle par exemple SACO Hervé. Donc, quand il s'appelle SACO Hervé, il s'arrange à trouver les mots qu'il faut pour que le ministère donne SACO. Alors, vous me direz comment, c'est pourquoi est-ce qu'ils le font. Maintenant, quand quelqu'un entend tous les balivernes qu'ils racontent, parce qu'ils sont très forts dans l'art de manipuler, et qu'il tombe dans leur piège et qu'il veut faire, par exemple, un chèque. Cette personne va peut-être signer un chèque à cause de l'espace, va signer un chèque voulant donner à cette œuvre-là, va plutôt mettre à l'œuvre SACO. Il met SACO sur le chèque. Bon, maintenant, quand ces bandits perçoivent ce chèque, c'est écrit SACO. Mais leur nom propre aussi, c'est SACO. Donc, c'est à eux maintenant de décider s'ils mettent dans le compte de ce ministère, de cette œuvre humanitaire qu'ils ont créée, ou bien s'ils mettent dans leur propre compte, comme SACO Hervé. Est-ce que vous comprenez la chose? Donc, l'imposteur, son nom propre c'est SACO, son prénom c'est Hervé. SACO Hervé. Le nom de son ministère c'est Salvation Army Knowledge Outreach, SACO. Donc, quand j'écris un chèque pour donner au ministère SACO, j'écris simplement, je donne 3 millions à SACO et puis je donne le chèque. Quand il perçoit, il est libre de décider si ça va dans les caisses de ce ministère ou bien dans son compte personnel. Vous voyez combien ils sont rusés? Et quand ils se tapent ce genre de choses, ils se disent non, ceci personne ne peut voir. Et avec ça, ils arrivent à contourner excellemment les taxes et les impôts. Voilà la ruse. Et de manière légale, ils se virent vos sous dans leur propre compte personnel. Et les choses passent en douce. Voilà l'une des tactiques, l'une des ruses que ces gars utilisent. Les faux apôtres, les faux prophètes, les faux docteurs. Leur intérêt n'est pas et n'a jamais été le salut de votre âme. Non. Ce qui les intéresse, c'est ce que vous avez dans vos poches, dans vos comptes bancaires. C'est ça ce qui les intéresse. Vous en êtes donc avertis. Ça, c'est l'une des tactiques. Donc, l'apôtre Pierre nous dit ici que ce groupe de personnes, ce groupe de malfrats, introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ils introduiront des sectes pernicieuses. Quand on dit que quelque chose est pernicieux, c'est quelque chose qui affecte négativement, de manière dégradante, votre esprit.
S'il y a quelque chose qui touche à la chair d'un être humain, c'est encore passable. S'il y a quelque chose qui touche au mental d'un être humain, c'est encore passable. Mais lorsqu'il y a des situations qui affectent plutôt votre esprit, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que en ce moment, cela atteint un niveau où vous êtes sur le point d'être avili. Ça va vous avilir et même vous abrutir. Raison pour laquelle il est tellement difficile de comprendre pourquoi est-ce que des gens qui sont escroqués chaque jour restent toujours sous un leadership de ce genre, sachant qu'elles sont plumées jour après jour. Bien-aimés, je suis ce soir en train de vouloir vous donner un élan de courage. Ayez le courage de vous détacher de tels hommes. Il n'y a point de malédiction qui tienne si ce n'est pas l'Éternel qui a maudit. Si vous agissez selon la parole de Dieu et que vous vous détachiez d'un tel leadership, quelle que soit la malédiction qui est proclamée, elle ne va pas vous atteindre. On va vous menacer de vous maudire, tout ça, ce sont des menaces vaines. C'est pour vous garder prisonnier. Regardez comment Jésus a conduit à manifester son leadership. Jésus prêche et enseigne et se rend compte qu'il y a toute une multitude qui le suit. Il démarre donc un enseignement et au cours de cet enseignement, il dit que si quelqu'un ne mange sa chair et ne boive son sang, il n'est pas digne d'être son disciple. Il n'est pas digne du royaume de Dieu. La Bible dit que depuis ce jour-là, depuis que certains gens ont écouté ce genre de paroles, il y a eu une scission. Un groupe se levait et a dit que mon ami, ce gars-ci veut déjà nous donner sa chair à manger et son sang à boire. Nous écouterons cette histoire un autre jour. Ils sont partis. Une bonne partie de ses disciples qui le suivaient sont partis. Et les 12 sont restés. Jésus se tourne vers les 12. Il dit que mais comment? Les autres sont partis et vous, qu'est-ce que vous attendez? Vous ne partez pas aussi? Pierre a été courageux pour dire, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, on ne va nulle part. Ceux-là sont partis, c'est pour eux. Donc Jésus, dans son leadership, ne menaçait pas les gens à pouvoir rester avec lui. Que si tu me quittes, je vais te maudire. Jésus n'a jamais dit cela. Tu étais libre de rester ou de pouvoir partir. Donc ces personnes qui vous menacent, parce que vous désirez vous tenir sur la vérité, parce que vous commencez à vous rendre compte de la supercherie, ces menaces ne viennent pas de l'Éternel, mais des démons. Et je vous dis que si vous êtes un enfant de Dieu, qui reposez vraiment en Christ et qui vous tenez sur la parole de Dieu, aucune des menaces, aucune malédiction venant de ces personnes ne pourra vous atteindre. Détachez-vous de ces personnes. Ne participez pas à leurs péchés en donnant de vos ressources pour soutenir leur extravagance et leur vol. Parce que j'appelle ce qu'ils font du vol. Jésus n'est pas venu manipuler les êtres humains. Il dit que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. J'aimerais donc te poser une question. Toi qui te laisses duper à répétition par cette bande de malfrats, est-ce que tu es vraiment libre? Est-ce que tu es en train d'expérimenter la liberté des fils de Dieu? Est-ce que tu es libre dans ta pensée? Est-ce que Dieu est libre dans ton cœur? Est-ce que tu n'as pas le sentiment que tu es comme piloté par cette bande de crétins? Je t'appelle ce soir à une sainte révolte contre de telles personnes, à te détacher entièrement, à marquer même un temps de pause où tu te donnes le temps de pouvoir parler au Seigneur, qu'il te guide, qu'il te place sous un leadership qui craint l'Éternel, qui craint le Seigneur Jésus, et qui n'utilisent pas leur position pour pouvoir garder prisonniers des personnes qu'elles auraient pu éduquer dans la simplicité, dans la simplicité et dans la crainte de l'Éternel. Donc le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Pierre, nous dit donc que ces gens-là vont pouvoir
n'est-ce pas, introduire des sectes pernicieuses, des sectes qui triturent votre esprit et dégradent votre esprit. Quand on parle d'une secte, on parle d'une séparation. Elles vont venir créer des séparations pour s'emparer des personnes et mettre sous des doctrines de démons. C'est en d'autres termes ce que cela veut dire aussi, n'est-ce pas? C'est de là d'où vient le terme pernicieux. Alors, il poursuit en disant, et qui reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Je disais que l'apôtre Paul soulève ici là des éléments doctrinaux. Il dit ceci et j'aimerais m'attarder sur ce point. Il dit, et qui reniant le maître qui les a rachetés. Chaque fois qu'on parle de rachat dans le Nouveau Testament, on voit le sang de Christ. Si ce maître les a rachetés, cela veut dire que ces personnes ont connu la vérité, puisqu'elles ont été rachetées. Et bien qu'ayant été rachetées, elles ont décidé de commettre ce que décrit l'écrivain du livre d'Hébreux. Ces personnes ont choisi délibérément après de profaner le sang de Christ. Elles ont profané le sang de Christ. En reniant le Seigneur, elles ont profané le sang de Christ. Elles ont déclaré ouvertement et, c'est-à-dire remettant une seconde fois à la honte le Fils de l'homme. Elles ont foulé carrément traîné le sang de Christ aux pieds, comme pour dire qu'il ne valait absolument rien. Et la Bible nous fait comprendre que pour de telles personnes, il n'y a plus de salut. Quelques-uns vont dire, mais Franck, tu parles ainsi parce que tu te montres trop dur. Non, je ne me montre pas trop dur. Bien-aimé, j'essaie seulement de nous faire voir un peu la gravité de la situation pour que nous arrêtions de pouvoir participer au péché de ces gens. Quand vous donnez de vos ressources à de telles personnes, c'est comme si vous mettiez du carburant dans leur moteur pour continuer d'abonder dans le sens de leurs œuvres mauvaises. Donc la première des choses, vous devez être assez courageux pour marquer un stop à cela. Et au nom du Seigneur, vous concentrez, demandez au Seigneur de vous guider vers des maîtres ou bien vers des leaders qui sauront vous apporter, n'est-ce pas, la bonne nourriture en temps convenable. Mais pour l'instant, toutes ces personnes qui triturent et cherchent seulement les moyens de vous extorquer de l'argent, bien aimés, qu'importe le message des anges qu'ils prêchent, l'anathème est sur leur vie. Ne partagez pas leur anathème. Oui, le Seigneur ne tient pas compte des temps d'ignorance. Avant, vous aviez agi ainsi, vous avez soutenu de telles choses parce que vous étiez ignorant. Mais du moment où vous avez entendu ce que je dis ce soir, peut-être l'avez-vous entendu d'autres personnes déjà aussi, mais je parle pour mon compte. Si vous avez entendu ce qui a été dit ce soir, détachez-vous de ces personnes. Sortez du milieu d'eux. L'Éternel dit, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Ne prenez rien. Sortez, fuyez pour votre vie. Et arrêtez de leur donner vos ressources. Arrêtez de fortifier leurs bras. L'Éternel ne vous en voudra pas. Ils vont vous menacer en vous disant, on a dit, les Écritures ne touchent pas loin de l'Éternel. Nous sommes tous des oins de l'Éternel. La Bible nous fait comprendre que le Seigneur Jésus-Christ s'est acquis un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, n'est-ce pas? Un royaume de sacrificateurs. Le sacrificateur le plus élevé au milieu de nous, c'est le Seigneur Jésus, le souverain sacrificateur. Tous nous sommes sacrificateurs sous Jésus-Christ. Nous sommes donc tous oints de l'Éternel. Qu'il cesse de vous manipuler
pas des balivernes du genre profitant de votre ignorance. Non. La parole prophétique ne sont pas ces beuveries et ces rêveries qu'il raconte, non, mais la parole prophétique, c'est la parole de l'Éternel, sur laquelle vous devez vous appuyer avec confiance. Ce que cette parole dit à votre sujet est certain. Demeurez en cette parole. Nous allons continuer plus tard et je vais marquer une pause ici, comme d'habitude. Et je vous encourage, s'il vous plaît, partagez cette parole. N'est-ce pas? Abonnez-vous. Répandez-la. Faites qu'elle soit connue, qu'elle soit répandue, parce que plusieurs sont gardés prisonniers de la situation que nous avons décrite. Aidez à pouvoir franchir quelques-uns en partageant cela. Que Dieu vous bénisse. Shalom.